Jésus a fait pour moi. Oui. C'était en 2017, à la fin de l'année. Je devais passer par, disons, un examen, le dépistage de l'échographie pour le sein. Et pour moi, je pensais qu'il n'y avait absolument rien parce que j'y allais tous les 2 ans. Et tous les 2 ans, il n'y avait rien du tout. Donc j'y allais tranquillement, très sereine. Mais le résultat n'a pas été du tout ce que j'ai escompté. On m'a dit c'est vraiment pas bon et il faudra faire quelques examens pour savoir si vraiment c'est bien ce que l'on craint. Et pour moi, je n'avais pas prêté attention à ça parce que j'étais persuadée, comme je n'avais mal nulle part, que rien n'allait se passer. Donc j'ai fait les examens, je me suis remis dans la présence de Dieu, j'avais la joie dans mon cœur. Et tous les examens ont bien prouvé que j'avais le cancer du sein droit. Mais bon, je me disais, j'ai pas mal, et rien vraiment, ce n'est pas vraiment pour moi. J'étais comme quelqu'un d'autre. Et au moment où j'ai été voir le gynécologue qui devait m'opérer, et à partir du moment où vraiment le jour allait arriver, j'ai vraiment commencé à avoir peur. J'étais vraiment dans l'inquiétude. Et j'en ai fait part à mes frères et mes sœurs qui ont vraiment prié pour moi. Amen. Et le jour de l'opération, j'avais la paix dans mon cœur. Amen. Parce que j'ai ressenti la présence de Dieu. Je me suis remis dans la prière parce que je me sentais portée par l'amour de Dieu, mais aussi portée par l'amour de mes frères et de mes sœurs. Ça, c'est vraiment merveilleux, c'est une très bonne expérience. Et puis, bon, peu de temps se sont passés. Et il a fallu aussi bien continuer, aller voir l'oncologue. Ça n'a pas été vraiment une partie de plaisir. Mais vraiment, je peux vous dire que jamais je suis allée seule. J'étais allée au moins avec 2 sœurs qui m'accompagnaient toujours. Et vraiment, ces moments m'ont beaucoup aidé. Et quand je suis passée par la chimio, parce que c'était obligé, ils voulaient que je passe encore par une opération, mais ils ont vu que ça n'aurait servi à rien, parce que c'était en profondeur, c'est pour ça que j'avais pas mal. Mais qu'il fallait simplement que je passe par la chimio, beaucoup de séances de chimio, et ensuite, je devais passer par des rayons. Donc j'ai commencé par la chimio, et je passais pas à pas avec le Seigneur. Je m'enracinais davantage en lui, parce qu'en parallèle, j'avais mon petit-fils qui n'avait pas encore 3 ans, qui avait aussi un cancer des reins. Et je voulais, moi, voir, parce que ça faisait un moment qu'il était dans la chimio, voir ce qu'il ressentait. Parce que il est tout petit, et depuis la naissance, il souffrait. Le pauvre petit bout, il ne savait pas ce que c'était. Sa maman était très inquiète, et je voulais vraiment comprendre ce par quoi il passait et m'enraciner dans le Seigneur, ne pas douter parce que je ressentais vraiment son amour vivant. Et chaque fois qu'il y avait la chimio, on témoignait toujours parce qu'il y avait toujours une personne qui était à côté de nous. On témoignait de l'amour de Dieu. On apportait toujours ce que l'on pouvait et je gardais toujours le sourire. Malgré quelques souffrances, quelques difficultés, mais le Seigneur était toujours avec moi. Amen. Et chaque fois que je pouvais revenir à l'église, ça a été vraiment une très grande joie, une très grande paix pour moi, parce que je ressentais toujours cet amour encore plus fort qui battait en moi. Et j'avais ce désir d'aller encore plus loin avec lui, de m'enraciner dans le Seigneur. Et c'est ce qu'il m'a permis de faire, de pouvoir l'aimer encore plus, parce que dans notre marche avec lui, il y a des hauts et des bas, mais ces moments, c'est vrai, qu'il m'a porté, et ça a été pour moi plutôt des hauts que des bas, malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré on va dire, les effets secondaires. Mais bon, à la fin, j'ai pu me réjouir parce que c'était la fin. Mais je savais encore qu'il y avait un autre épisode, c'était les rayons. Donc j'ai passé encore par des examens, et tout s'est bien fait, tout s'est bien passé. Et puis j'ai dit aux sœurs, c'est pas la peine que vous veniez,
parce que les ambulanciers venaient et m'attendaient. Et quand j'étais avec eux, je témoignais encore de l'amour Amen. de Dieu. Parce que c'était plus fort que moi. Je savais que l'amour de Dieu est ce qui a pris de plus fort en nous. Que mon cœur battait pour lui, que j'étais vraiment dans une joie parce que je savais que par rapport à ça, j'avais aussi mon petit-fils qui se battait par rapport à sa vie. Il ne savait pas, mais ma fille était désespérée. Et je lui ai dit, tu sais, on a un grand Dieu. Malgré l'épreuve par laquelle il passe, je le passe aussi, et pas à pas, je vois que Dieu est en train de me guérir. Et ce qu'il fait pour moi, il le fait aussi pour lui. Et elle a commencé à se réjouir. Et lorsque les rayons sont terminés, il a fallu un repos de 3 mois pour que le corps puisse se réhabituer à vivre normalement. Parce qu'il y a eu des choses très dures. Mais je n'ai jamais cessé de combattre le bon combat de la foi. J'ai voulu aller encore plus loin avec Dieu. Et je priais surtout pour mon petit-fils. Et au mois de janvier, les examens se sont passés. Et le Seigneur m'a dit, Elisabeth, tu es guérie. Amen. Par les examens, ils m'ont dit exactement la même chose. Ça y est, les épreuves sont terminées, Dieu vous guérit. Amen, Seigneur. Le Seigneur m'a dit que tu es guéri, et le médecin m'a dit la même chose. Amen. Et j'étais dans la joie. Amen. Et pour mon petit-fils, c'est au mois de février que lui aussi, il a su qu'il était guéri. Amen. Amen, Seigneur. Et le 1er avril, c'est pas le poisson d'avril, on lui a enlevé le cathéter. Et je remercie le Seigneur pour cette grâce. Alléluia. Pour cette grâce merveilleuse qu'il nous a accordée à tous les deux. Et ce qu'il fait aujourd'hui, il le fait encore. Que Dieu puisse continuer à vous bénir.